Yo, quelle belle journée pour être en vie, quel beau mois pour être en vie. Ce mois d'octobre 2021 a été incroyable. J'ai beaucoup de choses à te dire, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 mois en un seul. Ça a été un mois durant lequel il s'est passé beaucoup de choses, j'ai appris énormément de choses et je vais te partager tout ça. J'espère que tu es en forme. Si tu connais pas le format, c'est un podcast dans lequel je partage tout ce que j'ai appris au cours du mois écoulé. Je tiens ce format régulièrement depuis le mois de mai 2020, donc ça fait déjà peut-être 15 épisodes ou 17 épisodes, je sais plus, que je tiens sur ce rythme et c'est incroyable. Et dans ce podcast, je te partage tout ce que j'ai appris en termes de lifestyle, en termes de musique, en termes de business, en termes de santé, tout ce que j'ai pu apprendre au cours du mois écoulé, je te le partage et je trouve que c'est un format incroyable parce que tu peux voir mon évolution et parce que tu peux également t'en servir pour voir ta propre évolution. Donc, sans plus tarder, je te propose qu'on commence par la première catégorie, qui est la catégorie lifestyle. Pose-toi, j'espère que tu es bien, que tu te sens bien, peut-être que tu es en train de faire ton sport, peut-être que tu es en train de te réveiller, peut-être que tu es dans ta voiture, dans les transports, peu importe. Merci pour le temps que tu me donnes. On va passer un bon moment ensemble. Ce mois d'octobre a été incroyable. Alors, en termes de lifestyle, c'est un mois qui a commencé par un gros événement. Le mois d'octobre a commencé le 1er octobre par un événement qui a commencé le 1er octobre. Et c'était l'événement de Jeremy Van Obdenbosch. Donc je t'en ai parlé dans le podcast bilan du mois de septembre. Jeremy Van Obdenbosch, c'est un gros entrepreneur belge. C'est quelqu'un qui est extrêmement influent dans le monde entier, qui connaît beaucoup de personnes. C'est une des personnes avec les plus gros carnets d'adresses que je connais littéralement. Et Jeremy, depuis quelques temps, il apprend aux gens à networker, à se créer des relations, à créer des relations sincères qui vont être au service de ta vie et aussi te permettre d'être au service de la vie des autres. Et là, il a organisé un gros événement à Bruxelles, un événement sur 3 jours. Et bon, j'ai pas trop faire toute l'histoire, mais il a vu mon contenu, il était déjà venu sur mon podcast il y a peut-être un an et demi, et m'a proposé d'être le maître de cérémonie de l'événement. Alors tout d'abord, j'ai hésité parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais fait, j'étais pas sûr. En termes de timing, je me disais, est-ce que c'est la bonne chose à faire maintenant, est-ce que c'est la priorité? Et puis finalement, j'y suis allé et il s'est passé beaucoup de choses. Donc je suis arrivé à Bruxelles peut-être 2-3 jours avant l'événement, c'était la fin du mois de septembre. J'étais toujours en convalescence, dans ma convalescence de Covid, mais je commençais à me sentir beaucoup mieux et ça a été vraiment à 100 à l'heure. Premier événement, tu sais comment c'est l'événementiel, tu dors très peu, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'inattendus, beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses à gérer. Mais ça a été une bénédiction cet événement, ça s'est bien passé dès le début de l'événement. J'ai commencé à avoir des repères, à me retrouver sur scène, à faire des jeux avec le public, à annoncer les invités, j'ai vraiment apprécié. Et ce qui est beau avec la scène, c'est que tu rencontres beaucoup de personnes à un seul endroit au même moment. Donc si tu cherches à rencontrer des personnes pour avancer dans ta vie, dans ton business, dans ta carrière, peu importe, vraiment les séminaires, tous les endroits où les gens se réunissent pour des passions communes, ce sont vraiment des endroits incroyables, tu gagnes beaucoup de temps. Alors en termes de lifestyle, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme je te l'ai dit. Je suis beaucoup allé au restaurant, tu sais, dans les événements on t'invite et puis vous mangez dehors, etc. Donc ça n'a pas été une diète toujours optimale. Néanmoins, j'ai apprécié, j'ai vu de beaux endroits. Par exemple, je pense au chalet Robinson à Bruxelles, c'est un chalet, j'ai jamais fait ça de ma vie. Pour aller dans ce chalet, dans ce restaurant, donc ce restaurant qui est dans un chalet, tu dois prendre une péniche, tu dois prendre une sorte de petite barque et après tu y arrives. C'est incroyable. C'est pas un restaurant auquel tu peux accéder par la route, tu es vraiment obligé de prendre le bateau et c'est une expérience. Donc je te mettrai peut-être des photos dans la vidéo ou je sais pas, mais toutes ces belles choses que j'ai pu voir, toutes ces belles expériences que j'ai pu avoir, j'en suis vraiment reconnaissant. Et avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'en prends encore plus conscience et je suis vraiment, vraiment touché. J'ai plein de gratitude pour toutes ces belles choses, pour toute cette belle nourriture que j'ai pu goûter. Donc, en termes de lifestyle, c'était cet événement de Jeremy Van Obdenbosch. À cet événement, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai revu certaines personnes. Comme je te l'ai dit, je t'en parlerai dans la catégorie musique. J'ai eu un partenariat avec la créatrice de mode Maca Création. Donc trop bien, j'avais de nouveaux habits, j'ai tenté de nouvelles choses, j'ai été à l'étranger parce que l'événement c'était à Bruxelles, donc j'étais dans un environnement qui n'est pas mon environnement quotidien. Bref, en termes de lifestyle, c'était incroyable. L'événement de Jeremy Van Obdenbosch, il m'a apporté beaucoup d'opportunités, j'ai eu des clients grâce à cet événement. Et aussi, lors de l'événement, il y avait un autre infopreneur qui était aussi speaker sur l'événement de Jérémy, qui s'appelle Maxence Rigotier, qui, comme par hasard, organisé un événement sur Paris 2 semaines après. On a parlé, on a sympathisé, et puis au final, je me suis retrouvé à animer également son séminaire 2 semaines après. Donc ça a vraiment été un mois où j'ai animé des séminaires, où je suis sorti de ma zone de confort, et où j'ai rencontré au moins 600 personnes qui me voyaient tout le temps sur scène, tout le temps en train de parler, qui étaient avec moi, ce que je trouve vraiment très fort.
Voici ce que j'avais à te partager par la catégorie lifestyle. Je te propose qu'on passe à la deuxième catégorie de ce podcast, qui est la catégorie musique. Ce qui est bien avec les séminaires, ce qui est bien quand tu animes un séminaire, c'est que tu as carte blanche. Et grâce à Jeremy Van Dembotch, j'ai pu remonter sur scène, j'ai pu réinterpréter des chansons, chose que je n'avais pas effectuée depuis au moins août 2019. Donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, il y a au moins 2 années qui se sont écoulées avant que je remonte sur scène. La dernière fois, c'était au Bénin. C'était une petite prestation qui n'était pas préparée. Là, j'ai pu vraiment monter sur scène, faire un petit show, faire une entrée par le public, comme j'ai toujours rêvé de faire. En plus, la chanson que j'interprétais, je l'interprétais juste après une diffusion de mon documentaire biographique misé sur moi. Donc, les gens étaient motivés. Après, ça s'est enchaîné naturellement par la chanson Grammy, une chanson de 2014, publié en 2015, et j'ai trouvé ça incroyable, ça m'a vraiment fait du bien. Première fois que je remontais sur scène, pareil, 2 semaines après, à l'événement de Maxence Rigotier, j'ai pu remonter sur scène, j'ai pu reconnecter avec le public, et ce qui était vraiment bien, c'est que je me sentais vraiment à ma place, parce que j'étais à des séminaires business, je fais des business, j'ai un business, et en même temps, je pouvais être moi, je pouvais performer, je pouvais être artiste, donc c'était vraiment le juste milieu, et j'en suis vraiment reconnaissant. De plus, tout ce qui vient avec la musique, tout ce qui vient avec la scène, c'est de nouvelles choses, des nouvelles tenues de scène, avoir les cheveux en place, toutes ces choses-là, c'était vraiment des choses que j'étais content de pouvoir faire, tu vois, de pouvoir me maquiller, de pouvoir coiffer mes cheveux, de pouvoir tester de nouvelles tenues, les tenues de ma création. J'étais vraiment content parce que ces 2 dernières années, je les ai vraiment passées là où j'étais à l'intérieur, à pratiquer, à faire mon sport tous les jours, à danser, à faire du son, mais à être toujours seul. Et là, littéralement, de pouvoir montrer aux gens ce pourquoi tu t'es entraîné depuis tant d'années, c'est extrêmement fort. Et j'arrive même pas à imaginer des athlètes qui préparent les Jeux Olympiques, qui ont 4 ans de préparation pour performer 30 secondes. Donc je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh, je suis pas obligé de me préparer pendant 4 ans sans voir personne, je peux me préparer beaucoup moins longtemps, et en plus de ça, avoir la chance de pouvoir m'exprimer pendant peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. C'est vraiment une chance d'être artiste. Donc oui, ces performances sur scène, au tout début, j'ai un peu oublié mes paroles. Bon, je pense que les gens s'en sont pas rendus compte. Mais, quand même, moi, j'étais en mode, ouais, non, faut que je connaisse mes paroles, quand même, au bout d'un moment. Donc, ça rappelle toujours l'importance de se préparer continuellement. Comme j'aime dire, en interne, tu t'entraînes, en externe, tu excelles. Vraiment, en interne, tu t'entraînes, en externe, tu excelles. Tu fais tout pour que les choses se passent au mieux. Par exemple, tu sais que j'ai mon pas que j'adore faire, qui est le spin, le pas où tu tournes sur toi-même, inspiré de Michael Jackson. Enfin, copié chez Michael Jackson, littéralement. Eh bien, c'est vraiment un pas signature pour moi parce que ça impressionne toujours les gens quand je le fais. Donc, c'est vraiment de m'entraîner à bien le faire, à le faire dans toutes les conditions, à le faire les yeux fermés, à le faire sur de la moquette, à le faire sur du parquet, vraiment pour pouvoir être bon en toutes circonstances. Pareil, automatiser ta préparation, ton style, tes cheveux, tes habits, tu sais, bon, les cheveux longs, ça s'entretient, encore plus quand t'as des locks, faut faire des repousses, faut les tourner, faut faire des soins, faut faire plein de choses et tout. Et ben là, je me suis dit, ok, il faut que je sois beaucoup plus sérieux, que mes cheveux soient toujours propres, enfin, toujours bien tournés, toujours bien coiffés, que j'ai des habits qui soient toujours prêts à performer, vraiment, parce que, comme je le dis souvent dans ce podcast, comme j'aime citer tout le temps Will Smith, si tu restes prêt, tu n'as pas besoin de te préparer. Voici ce que j'avais à te partager pour la catégorie musique. Bien évidemment, je continue de répéter, je continue de composer des chansons, pas autant que je voudrais. Les journées passent tellement vite et j'ai pas mis en priorité le fait de m'asseoir et de composer, de performer. Il va falloir que je remette ça au centre, mais pour l'instant, c'était vraiment une autre priorité. Pour la catégorie musique, si tu es allé jusqu'au bout, écris-moi le mot grand écran. Grand écran, pourquoi? Parce que le documentaire Misé sur moi est passé sur un grand écran, ça m'a extrêmement touché de voir autant de personnes voir mon histoire. D'ailleurs, si t'as pas vu le documentaire Misé sur moi, je t'invite à le regarder, je te mettrai un lien dans la description. C'est un documentaire qui retrace 10 années de ma vie. On me suit de 2009 à 2019. Ça pourrait t'inspirer. Donc si tu es allé jusqu'au bout de cette catégorie musique, écris-moi si tu écoutes le podcast sur YouTube, grand écran. 3e catégorie de ce podcast bilan du mois d'octobre 2021. La catégorie business, la catégorie que j'aime appeler business et podcast parce que le podcasting c'est également un business pour moi. Première chose que je pourrais dire en termes de business, c'est que l'événementiel, oh mon Dieu, mais c'est d'une puissance. L'événementiel, c'est vraiment un accélérateur. Comme je te l'ai dit, si tu as la possibilité d'aller à des séminaires, faut absolument y aller parce que tu vas gagner beaucoup de temps sur plein de choses. C'est un des meilleurs moyens de networker parce que comme je te l'ai dit, tu as beaucoup de personnes avec des intérêts communs qui sont au même endroit, au même moment. Donc c'est vraiment un compresseur de temps.
et un compresseur d'espace. En plus de ça, c'est extrêmement puissant pour vendre, encore plus si tu es sur scène. Moi, j'étais tout le temps sur scène parce que c'est moi qui présentais les invités, qui faisais les transitions, qui chauffait un peu le public avant, qui le faisait redescendre après, toutes ces choses-là. Donc, j'étais tout le temps sur scène. Donc, il y a des gens qui ont apprécié ce que je faisais, qui sont venus me voir, qui m'ont dit, ah, bah, comment ça se passe pour travailler avec toi? Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu fais des podcasts? Ah, ça m'intéresse. Ah, est-ce que je peux acheter ta formation? Ça s'est fait comme ça. Donc, rien que grâce à un seul événement, je te parle même pas du deuxième, rien que à un seul événement, j'ai 2 nouveaux clients qui sont rentrés et j'en ai 2 autres qui devraient rentrer prochainement également. C'est incroyable. Et ça, c'est vraiment la puissance de l'événementiel. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une énergie dans la salle, c'est toujours plus puissant que d'être derrière un ordinateur. Donc n'hésite pas, ça c'est vraiment ce que je peux retenir de tous ces événements. Il faut organiser des événements et il faut aller à des événements. D'ailleurs, Jérémy, j'ai vraiment été impressionné, j'ai énormément de respect pour l'événement de 3 jours, un séminaire de 3 jours qu'il a organisé quasiment seul, si ce n'est pas seul, en période de pandémie. Et je me suis dit, mais attends, le gars organise un événement, un séminaire de 3 jours. Pourquoi est-ce que moi, depuis 2 ans, je suis en train de procrastiner l'organisation d'un concert de 2 heures? Tu vois? Donc même en termes d'objectifs, en termes de vision, ça m'a vraiment, ouais, ça m'a impacté. Je me suis dit, ok, peut-être que je fais pas autant que ce que je devrais faire. Donc oui, l'événementiel, un excellent moyen de networker, l'événementiel, un excellent moyen de vendre tes services et tes biens, encore plus si tu es sur scène. Idéal pour consolider des relations parce que dans les séminaires, par exemple business, on recroise toujours des personnes qu'on a déjà vues. Donc, ah, ça fait longtemps, tu te rappelles pas, on s'était vu chez Olivier Roland, etc. C'est hyper puissant. Donc, ça te permet vraiment de faire du follow-up et d'entretenir des liens avec des personnes, de les connaître mieux et peut-être de créer quelque chose ensemble. Ça, c'est extrêmement fort. Par exemple, Olivier Roland, il était présent au 2e séminaire que j'ai animé, le séminaire de Maxence Rigotier. Et Olivier Roland, c'est quelqu'un dont j'ai lu le contenu, dont j'ai regardé les vidéos. C'est vraiment la première personne à laquelle le premier séminaire auquel j'ai assisté de ma vie, le séminaire business, si ma mémoire est bonne, c'est le séminaire d'Olivier Roland. C'était le 1er octobre 2018 à Bruxelles. Et là, 4 ans après, ou 3 ans après plutôt, je me retrouve à Bruxelles à animer un séminaire à mon tour. Et 2 semaines après, j'anime un autre séminaire et Olivier Roland fait partie de ce séminaire. C'est-à-dire que c'est moi qui ai introduit Olivier Roland. On s'est vu, il m'a dit, ah bah t'en as fait du chemin, ça fait plaisir, t'as progressé en animation. Et tout ça, c'est possible qu'à l'événementiel. Parce que peut-être qu'il aurait pu me voir sur Internet, mais je suis pas sûr qu'il me l'aurait dit directement en commentaire YouTube ou autre, alors que là, directement, on était dans la même pièce, il a vu ce que je faisais, il est venu me voir après, il m'a dit, ah ouais, t'as vraiment progressé en animation, t'en es où, les maisons de disques, etc. Extrêmement puissant. L'événementiel, les séminaires te font gagner énormément de temps. Aussi, j'ai appris beaucoup de choses sur l'organisation d'événements. J'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient galères, qu'il y avait des choses qu'il fallait pas oublier, qui sont vraiment cruciales. Je les ai notées. Donc là, tout de suite, je me suis dit que j'allais te partager 9 conseils, en toute humilité, pour réussir ton événement. Alors, la première chose que je pourrais te partager, c'est si tu fais un événement, si tu organises un événement ou si tu dois parler à un événement, c'est de dormir près de la salle. Ok, disons que la salle, c'est l'Olympia, bah, tu prends ton hôtel vraiment à 2 pas de l'Olympia. Tu fais vraiment tout pour réduire ta dépense à la chance. Tu vas pas te prendre un hôtel à Sevran ou, je sais pas, à Lille alors que tu dois être à l'Olympia le lendemain. Vraiment être le plus proche possible. Tu dois être en capacité d'aller sur le lieu d'événement à pied et tu dois être en capacité de retourner à l'hôtel en moins de 5 minutes s'il y a une urgence. Ça, c'est vraiment quelque chose que je savais déjà, mais là, j'en ai encore plus pris conscience. Un autre conseil, même avant de dormir près de la salle, c'est tout simplement d'arriver 2 jours en avance sur les lieux de l'événement. Par exemple, l'événement de Jeremy Van Obdenbosch, c'était à Bruxelles. J'ai décidé d'arriver 2 jours en avance pour être sûr, au cas où, je sais pas, il y a un bouchon, il y a un accident, ma voiture tombe en panne, il y a une galère, etc. Vraiment être sûr d'être le plus serein, d'être le moins stressé possible. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu fais de l'événementiel, les stress viennent, les inattendus viennent, les imprévus viennent. Donc autant minimiser ce que tu peux contrôler. Autre chose que je pourrais te partager en termes d'événementiel pour réussir vraiment ce que tu veux créer, c'est d'avoir plusieurs clés USB. Plusieurs clés USB sur lesquelles il y a tes musiques qui sont bien préparées, qui sont numérotées par heure de passage, par priorité, par énergie, par ambiance, par ce que tu veux. Mais d'avoir plusieurs clés USB, parce que ça, je l'ai appris vraiment à la dure, dans la douleur, c'est qu'une clé USB peut très bien ne pas fonctionner. Ça, je l'ai appris quand je faisais mes spectacles de danse. J'arrivais avec ma clé USB et hop, l'ordinateur ne lisait pas la clé USB. Donc d'en avoir plusieurs, d'en avoir qui sont compatibles avec les Mac, de les avoir aussi en SD, d'avoir aussi tes morceaux, ta présentation, peu importe, sur un Google Drive, dans le cloud, de l'avoir sur ton téléphone, de l'avoir sur un disque dur, de l'avoir sur ton ordinateur. Oui, bien évidemment, avoir un ordinateur portable sur toi, c'est vraiment, vraiment important. Ça fait vraiment la différence. Il faut chercher quelque chose, il faut faire des transferts. Très, très important d'être bien équipé numériquement et aussi, si tu peux, avoir un cadenas.
avoir un cadenas pour fermer tes affaires, même si nous sommes dans un cadre bienveillant de séminaire, de business, de dev perso, tout ce que tu veux. Tout le monde n'est pas bienveillant. Je vais te dire quelque chose, moi, ça m'est arrivé de me faire voler dans mes propres loges. Je me rappelle encore comme si c'était hier, c'était le 21 avril 2016. J'étais à je faisais un spectacle. Il y avait d'autres personnes qui partageaient la loge avec moi. Il y avait un vigile devant la loge. Je me rappellerai toute ma vie parce que c'est le jour où Prince est décédé. Et justement, j'apprends que Prince est décédé. Je rentre chez moi après le concert. Je regarde mes affaires. J'ai plus mes affaires, j'ai plus mon portefeuille, et j'appelle mon caméraman, il a plus son disque dur, on l'a volé plein de choses, enfin un délire. Donc tout ça pour te dire, même si tu es dans un environnement que tu connais, essaye d'avoir un cadenas. On sait jamais. Comme on dit, prépare-toi pour le pire, espère pour le meilleur. Autre chose que je pourrais te partager pour réussir ton événement, c'est d'avoir tes présentations sur différents formats. Les avoir en PDF, les avoir en Word, les avoir dans le cloud. Vraiment, encore une fois, pour réduire ta dépendance à la chance. Autre chose, avoir un clicker. Donc, qu'est-ce que c'est un clicker? Si tu fais une présentation, c'est d'avoir une sorte de petite zapette qui va te permettre de passer les diapositives. Et si la salle est grande, ça je l'ai appris dans la douleur également, on l'a appris dans la douleur, c'est d'avoir quelque chose, une sorte de rallonge qui va te permettre de gérer un ordinateur de loin. Ça fait vraiment la différence. Si je vois une référence intéressante, je vais te la mettre dans la description de ce podcast ou dans les ressources qui seront mentionnées sur le site internet. Autre chose, et ça c'est vraiment la chose que tu dois acheter si tu es souvent en représentation, si tu es souvent filmé, si les gens t'observent souvent, c'est un défroisseur. Je ne sais pas comment j'ai fait pour passer autant d'années, c'est irresponsable de ma part, sans avoir un défroisseur. Même si tes habits sortent du pressing, ils peuvent se froisser, il peut y avoir quelque chose à corriger. Avoir un défroisseur, ça fait vraiment la différence. J'en ai acheté un, parce que j'ai compris que j'étais de plus en plus filmé et que je voyageais de plus en plus, que c'était vraiment difficile d'avoir un fer à repasser. Et ça fait la différence, et ça sauve tout le monde, littéralement. Les gens disent, ah mais t'as un défroisseur trop bien, il m'en fallait un, super, est-ce que tu peux me défroisser ça, est-ce que tu peux me le prêter? Achète un défroisseur. J'en ai acheté un de la marque Calor, ça m'a coûté moins de 44 €. Je vais te mettre le lien en description. Si tu sais que tu es souvent en représentation, si tu sais que tu es souvent en rendez-vous, que ce soit professionnel, artistique, personnel, peu importe, tout ce que tu veux, avoir un défroisseur, hop, tu passes un petit coup sur tes habits en 2 secondes, c'est réglé, ça fait vraiment la différence. Maintenant, un peu moins évident, pour réussir ton événement, je te conseillerais également de bien connaître ton ingénieur du son, de l'appeler avant, de faire du follow-up, de t'assurer que tout est bien préparé, que les micros sont bien là, que le matériel est bien en place, que tout fonctionne, et vraiment de le connaître, de faire ce qu'on appelle des balances, de faire ce qu'on appelle des tests son. L'ingé son, il est critique. Si tu tombes sur un ingé son qui est chiant, qui est relou, qui veut rien faire, c'est très compliqué. Si tu tombes sur un ingé son qui veut vraiment faire au mieux, c'est une bénédiction. L'ingé son, ça on me l'a dit quand je faisais mes concerts, au tout début on m'a dit, c'est une des personnes qui est les plus cruciales à ton succès. Parce que si un ingé son veut, il peut littéralement ruiner ton son. Il peut littéralement ruiner ta prestation, il peut faire des choses, c'est facile, hein. Entre guillemets, il peut toucher un bouton, le tourner, et ça te ruine ta prestation. Donc, avoir un ingé son et avoir des bons rapports avec lui. Et pour finir, un dernier conseil que je pourrais te donner pour réussir ton événement, c'est tout simplement d'avoir un community manager, d'avoir quelqu'un qui va faire tes posts pour toi, quelqu'un qui va faire des stories. Également, d'avoir un photographe, tout simplement parce qu'il va te faire des bonnes photos, il va pouvoir te les passer directement après. Et aussi, ça, on l'oublie trop souvent, encore plus les hommes, c'est d'avoir ce qu'on appelle une make-up artiste. Donc d'avoir une maquilleuse, quelqu'un qui va s'assurer que ton teint est bien harmonisé. Au début, je comprenais pas pourquoi c'était autant nécessaire, je trouvais que ça coûtait cher, que c'était pas primordial. Mais en fait, ça fait vraiment la différence. Ça évite de faire en sorte que ton visage brille à la caméra ou que on voit tes boutons. Donc après, si tu veux qu'on voit tes boutons, c'est pas un souci. Mais moi, je me suis posé la question de comment fonctionnait Cyril Hanouna. J'ai vu que Cyril Hanouna avait tout le temps des maquilleuses. Quand j'ai fait de la télé un peu, des spectacles, etc., j'ai vu qu'on se faisait tout le temps maquiller. Pourquoi? Parce que les gens aimeraient bien économiser de l'argent. S'ils mettent les sous, s'ils mettent le billet dans une maquilleuse, c'est pour une raison, c'est que ça fait vraiment la différence. Donc si tu sais que tu as une présentation et encore plus que tu vas être filmé, avoir une make-up artiste, avoir une maquilleuse, ça va vraiment t'aider et c'est pas du luxe. Dernière chose que je pourrais te partager, je pense qu'on est bon en termes d'événementiel. N'hésite pas à me dire si tu as d'autres questions, si tu organises des événements prochainement. Tu sais très bien que je suis ouvert à la discussion, que je suis ouvert à avoir des conseils. Donc n'hésite pas. Ça, c'est ce que j'avais vraiment à te partager en termes d'événementiel. C'était vraiment fort, ça m'a vraiment grandi. Et je suis déjà en train de négocier pour animer des séminaires pour début 2022. Donc je sais que là, je suis vraiment rentré dans une niche
que j'adore. Peut-être qu'on se verra lors d'un séminaire que j'animerai. Ce serait incroyable. D'ailleurs, toujours dans ce séminaire, le deuxième séminaire que j'ai animé, celui de Maxence Rigotier, j'ai pu assister à mon premier mastermind. Donc, je sais pas si tu sais ce que c'est un mastermind, mais en gros, on pourrait traduire ça par un cerveau collectif. Ce sont plusieurs personnes qui se réunissent pour trouver des solutions à des problématiques. Et là, c'était le mastermind de Maxence Rigotier. Il y avait une quinzaine d'infopreneurs, donc des gens qui vendent de l'information, des coachings, des formations en ligne, peu importe. Et on était tous là à partager nos objectifs, là où nous étions et là où vraiment on voudrait aller. Et chacun partageait son conseil, des solutions, et j'ai trouvé ça incroyable parce que quand tu es avec des personnes qui sont millionnaires autour de toi, tu vois que elles ont une manière de penser qui est complètement différente, elles ont une manière de travailler qui est complètement différente. Tu vois comment ils automatisent les tâches, comment est-ce qu'ils délèguent et comment est-ce qu'ils priorisent les choses. Et tu vois que tu as une belle marge de progression également, et c'est une excellente nouvelle. Et je me suis vraiment dit waouh, ok, je suis un des entrepreneurs au plus petit niveau dans la salle et j'en suis extrêmement content. J'ai appris énormément, et si j'ai réussi à avoir de nouveaux clients, c'est en grande partie grâce à ce mastermind, juste parce que ça a changé quelque chose en moi du point de vue mindset. Donc oui, de nouveaux clients, j'ai eu 2 nouvelles clientes que je vais aider à lancer leur podcast, donc je suis extrêmement content de ça. J'ai 3 places disponibles pour le trimestre. Tu sais que je me limite à 5 personnes, à 5 clients par trimestre, par souci d'efficacité, par souci de valeur, et aussi parce que je fais d'autres choses à côté. Tu vois, je fais de la musique, et donc j'ai besoin de temps, je peux pas coacher tout le temps. Donc si tu es intéressé par lancer ton podcast, sache qu'il me reste 3 places disponibles. Tu vas avoir un lien dans la description. Réserve maintenant, sinon tu vas sur mon site ntoi.com, tu trouveras facilement l'onglet pour réserver, ou tu me contactes sur Instagram, juste pour qu'on parle tout d'abord, juste qu'on s'assoit, virtuellement, pour parler de ton projet et que je puisse te dire comment est-ce que je pourrais t'aider. Si tu veux lancer ton podcast, c'est le moment, n'attends plus, réserve maintenant sur ntoi.com ou sur le lien que tu verras dans la description. Pareil, j'ai jamais vraiment communiqué sur cette offre, mais je fais également du mentorat. Je le fais avec une seule personne depuis peut-être 1 an et demi, et c'est simple. C'est quoi cet accompagnement? On s'appelle 2 fois par trimestre, et toutes les semaines on fait un grand point en fonction de ses objectifs, et ça c'est extrêmement fort parce que il y a de la comptabilité. Le gars sait qu'il est pas seul, que chaque semaine il pourra m'envoyer un bilan et que je vais lui donner des conseils, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui est là pour l'aider. Donc si tu veux que je te mentore également pendant 1 année, donc là c'est vraiment un accompagnement sur 1 an où on va fixer plusieurs objectifs du point de vue développement personnel, donc que ça soit du sport, que ça soit de la musique, que ça soit du business, peu importe, différents objectifs. Et moi je suis vraiment là pour t'ajouter de la comptabilité, ce qu'on appelle de la responsabilisation, pour que tu sentes que tu n'es pas seul. Et mon mentoré le sait, hein, s'il m'a pas envoyé son rapport le lundi soir ou le mardi, je lui ai dit hey, t'as oublié le rapport, et du coup il me l'envoie. Donc tu n'es pas seul. Si ça te dit, envoie-moi un mail à contact@ntoi.com, ou tout simplement écris-moi n'importe où tu pourrais me trouver pour me parler de l'offre de mentorat, et je verrai si je veux et si je peux t'aider. Et ça, je prends 2 personnes également. Donc ce sera les premiers arrivés qui seront les premiers servis. Et pour finir sur cette catégorie business et podcast, j'ai beaucoup travaillé sur ma productivité. Je suis vraiment en train de mettre en place des systèmes pour diminuer ma charge mentale, pour vraiment avoir à penser à moins de choses. Donc je suis en train de mettre en place des automatisations, je suis en train de déléguer certaines choses, et c'est vraiment passionnant. Je suis vraiment en train de me dire ok, comment est-ce que je ferais si j'étais millionnaire, que j'avais une famille et que j'étais fatigué, que j'avais pas le temps de gérer tous ces trucs-là. Est-ce que je travaillerais pareil? Non. Les gens qui font beaucoup d'argent sont des gens qui savent très bien déléguer, et je suis en train de m'entraîner à savoir bien déléguer. C'est ce que j'avais à te dire sur cette catégorie business et podcast. Si tu es allé jusqu'au bout, écris-moi en commentaire le mot charge mentale. Charge mentale, parce que c'est vraiment ce qu'il faut chercher à diminuer, parce que on a 60 000 pensées par jour, et que plus tu auras de choses à faire, et plus tu auras de choses à penser, et plus tu seras vraiment fatigué, tu auras moins d'efficacité. Donc écris-moi charge mentale si tu es allé jusqu'au bout, et si toi aussi tu as envie de travailler à diminuer la charge mentale que tu as tous les jours dans ta vie. On va terminer ce podcast par les leçons. Alors il y a tellement de choses que j'ai pu apprendre, tellement, ça pourrait faire tout un podcast, tout un épisode. Mais la première chose que je pourrais te dire, c'est que l'entourage est crucial. Ça, c'est la première leçon. Rien d'extraordinaire, rien de fancy, mais vraiment de s'entourer de personnes qui sont fiables. C'est vraiment ce qu'on cherche maintenant. Ça, je m'en suis rendu compte, hein. C'est que les gens cherchent pas forcément à travailler avec des personnes qui sont
hyper talentueuses et les meilleures dans leur domaine, mais avec des personnes qui sont fiables. Si tu es hyper talentueux mais que tu arrives toujours en retard, ou que tu fais n'importe quoi, ou que tu es incontrôlable, ingérable, on voudra pas travailler avec toi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Se créer un entourage est crucial, et encore plus crucial, se créer un entourage de personnes fiables, c'est vraiment en accord avec la vision. Donc je suis en train de travailler sur ça. Je sais que j'ai déjà un entourage, mais je pense que c'est vraiment l'entourage que je vais avoir prochainement qui va vraiment faire la différence pour mes différents projets. Un projet dont j'ai commencé à te parler le mois dernier, si ma mémoire est bonne, j'ai pas écouté le podcast, c'est de faire un court-métrage et de le proposer pour le Festival de Cannes. Et là, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai rencontré notamment un réalisateur qui est en train de faire une série pour Netflix, et je me suis dit, mais attends, mais pourquoi pas, tout simplement, décliner cette idée de court-métrage en série et essayer de la faire produire sur Netflix. Donc, tu vois, on est parti sur quelque chose de complètement différent, du moins sur une variante, mais je suis en train de rêver et de me dire, mais attends, mais ce serait incroyable stratégiquement. Je suis sur la plus grosse plateforme du monde, ma série pourrait être traduite dans toutes les langues, je pourrais montrer mes talents, et je serais vraiment dans l'air du temps, parce que vraiment, là, les courts-métrages sur YouTube, je sais pas toi, moi j'en ai regardé un ou deux au cours des 10 dernières années. C'est pas énorme, c'est pas vraiment pas bon. Bref, donc je suis en train de penser à ça. Dis-moi ce que t'en penses. Écris-moi Netflix si tu penses que ce serait une bonne idée que d'ici 2 ans ou 3 ans, ou peut-être moins, j'en sais rien, qui est une série avec de la danse et de la musique, et surtout une série qui t'inspire, une série avec une histoire qui te touche, une série, tu sais, un peu du style, oui, le gars qui s'est battu pour réaliser ses rêves, ça fait un peu cliché, mais un peu dans l'esprit de Rocky, sauf que ce serait autour de la musique et de la danse. Je suis en train de penser à ça, donc écris-moi Netflix si tu as des suggestions ouais, si ça te parle, et si tu serais là pour regarder cette série, ou pour la projeter, ou pour en parler, ou peut-être pour la financer, hein, qui sait, hein, si tu veux mettre un billet. N'hésite surtout pas. Deuxième leçon que je pourrais te partager pour ce mois d'octobre 2021, c'est que ta vie peut changer en un seul mois. Il y a un mois, quand j'ai enregistré le podcast bilan du mois de septembre, j'étais à Bruxelles. Le lendemain, il y avait l'événement de Jérémy qui allait commencer. J'étais toujours en convalescence, je ne savais absolument pas comment ça allait se passer, je ne savais pas si j'allais faire un flop en tant que maître de cérémonie, et ça s'est hyper bien passé, j'ai eu d'autres opportunités, j'ai fait beaucoup de contacts, et je sais que grâce à ces 2 événements que j'ai animés, ma vie, elle va littéralement changer. J'ai eu plein de contacts, j'ai beaucoup de photos que je commence à poster sur les réseaux sociaux, donc on me remarque, on m'a même proposé de jouer dans un film, on m'a proposé de faire du mannequinat, on m'a proposé plein de choses, donc après attention, comme disait Steve Jobs, la concentration c'est de savoir dire non à 1000 bonnes idées, donc il va vraiment falloir que je choisisse bien et que je reste focus. Mais tout ça, ça s'est passé en l'espace d'un mois, c'est pour ça que je t'ai dit au début du podcast que je n'arrive pas à croire que nous soyons que encore au mois d'octobre, tout simplement parce que j'ai eu l'impression d'avoir vécu 3 mois en un seul, et ça a été tellement riche en expérience. Donc la morale, c'est que ta vie peut changer en un seul mois. Et pour finir, 3e leçon que je pourrais te partager, elle est vraiment cliché, je la repartage depuis 4 ans, mais c'est tout simplement de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, d'accepter que les échecs, que les rejets, que les non fassent partie du processus, d'accepter que les périodes de vache maigre fassent partie du processus, de ne pas abandonner, de continuer de miser sur toi, de travailler, de networker, de créer des vraies relations, de travailler sur ton art, de travailler sur tes compétences, parce que ça va apporter ses fruits. Pendant plus de 2 ans, je suis resté chez moi, et encore c'était même pas chez moi, mais là où j'étais, à bouger, à m'entraîner, à faire du sport, à essayer de manger clean. Tu sais comment je suis, manger mes feuilles, avec ça tu peux pas perdre la vision, la postérité, ça fera la différence en 2024, toutes ces expressions que je dis. J'ai vraiment essayé de faire ça pendant 2 ans. Parfois j'étais en mode ouais mais ça sert à rien, ça fait 2 ans que je suis en train de rester chez moi. Et bah là, quand j'étais sur scène, quand j'ai pu taper mes grands écarts, mes acrobaties, quand j'ai pu chanter, quand j'ai pu toucher les gens, quand les gens m'ont dit ouais j'aime bien ta musique, où est-ce que je peux l'écouter, est-ce qu'on peut produire, est-ce qu'on peut partager, toutes ces choses là, je me suis dit, ok, heureusement que j'ai pas abandonné. Parce que je te le cache pas, hein. Il y a des fois où t'es fatigué, où tu te dis, ce serait beaucoup plus simple si j'arrêtais, ou si je faisais ça, ou si je faisais, on se pose tous des questions. Et tous les artistes, même les plus grands artistes, je le sais parce que je lis beaucoup de biographies et d'autobiographies, se posent tous des questions. Et souvent, et plus fréquemment que ce qu'on pense. Donc oui, la morale, à la fin de la journée, peu importe les questions que tu te poses sur ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de ne pas abandonner. Comme dirait Lenny Kravitz, it ain't over until it's over. Ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas terminé. C'était les leçons de ce mois d'octobre 2021. Ce sont des leçons simples, ce sont des leçons universelles. Ton entourage est crucial, ta vie peut changer en un seul mois. N'abandonne pas. N'hésite pas,
Non, c'est même pas n'hésite pas, c'est écris-moi tout de suite en commentaire la leçon qui te parle le plus. Est-ce que c'est celle sur l'entourage? Est-ce que c'est celle sur le fait que ta vie peut changer en un seul mois? Est-ce que c'est le fait de ne pas abandonner? Qu'est-ce qui te touche le plus? Qu'est-ce qui t'impacte le plus? Qu'est-ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui? Dis-le moi s'il te plaît, ça m'intéresse. Et pour finir, pour ce podcast bilan du mois d'octobre 2021, j'allais dire décembre 2021, non, le temps passe déjà assez vite comme ça, je vais te partager quelques ressources. Alors la première ressource, je l'ai près de moi, c'est une gourde Brita. Alors c'est pas n'importe quelle gourde, si tu regardes le podcast, tu peux voir que j'ai mis un peu de citron vert dedans parce que c'est bon pour moi. C'est une gourde filtrante. Est-ce que je peux te montrer? En fait, depuis pas mal de temps, depuis au moins 10 ans, je consomme énormément d'eau et je consomme énormément de cristalline, donc énormément de bouteilles, ce qui fait que bon, je pollue énormément la planète avec mes bouteilles. Et en plus de ça, là où je suis, c'est n'importe quoi, c'est vraiment un cimetière à bouteilles, ça me prend du temps, il faut les descendre, je dois tout le temps les trier. Enfin bref, pour plein, c'est lourd, je dois souvent aller en acheter. Est-ce que c'est le meilleur prix? Je suis pas sûr. Donc tout ça pour te dire que avoir une gourde filtrante, ça te permet d'acheter moins de bouteilles, de gagner du temps à pas trier, et ça te permet de ne pas polluer la planète, du moins, de moins la polluer. Donc j'ai acheté cette gourde Brita, elle m'a pas coûté cher, je te recommande vraiment d'en acheter une. Elle est légère, et je vais te montrer comment ça se passe, à quoi ça ressemble. En fait, t'as un bouchon, je crois qu'il est composé, je suis en train de tout faire tomber, c'est en train de couler sur moi, il est composé de noix de coco et d'un autre truc végétal, c'est 100% végétal, c'est pas du plastique. Et ça va filtrer l'eau, ça va filtrer les calcaires, ça va filtrer tout ce qu'il y a de mauvais dans l'eau du robinet. Et après, tu vas avoir une eau de meilleure qualité et de meilleur goût. Donc ça, c'est un excellent investissement. Brita, je crois que la gourde, je l'ai acheté 14 €. Je te mets le lien en description. Achète-en une aujourd'hui. Mais qu'elle est en train de mettre un coup de pression. Je n'ai pas d'action chez eux, je te rassure. Une autre ressource, je t'en ai déjà parlé, mais c'est tout simplement d'avoir un défroisseur. Si tu es en représentation, si tu fais de la télé, si tu passes dans des podcasts ou peu importe, achète-toi un défroisseur. Même quand tu voyages, c'est tout petit. Je vais te mettre celui que j'ai acheté. Il est ridicule, il est tout petit, il fait hyper bien le travail. Je peux le plier, le mettre dans ma valise sans souci. Je le sens à peine, il est solide. C'est un défroisseur Calor et je te mets le lien dans la description. Excellent investissement. Et pour finir, dernière ressource que je pourrais te partager pour ce mois d'octobre 2021, c'est d'avoir toujours une caméra et un micro de poche. Si tu sais que tu vas intervenir à un endroit, et j'ai oublié de te dire des choses. Je vais revenir dessus. Si tu sais que tu dois intervenir à un endroit, il faut que tu aies ton propre micro, ta propre caméra. Souvent, on peut se dire, ouais, non, mais ils vont filmer, etc. Mais souvent, les gens oublient, ou parfois, il y a un bug, ou parfois, comme par hasard, la caméra n'était pas... Enfin, ça m'est arrivé depuis 10 ans tellement de fois que maintenant j'ai toujours ma caméra, la caméra qui me filme actuellement, et un petit micro que je mets. Si on me donne les images, tant mieux, c'est encore mieux parce qu'elles seront de meilleure qualité que ce que je vais créer. Mais si on me les donne pas, j'ai toujours un retour de ce que j'ai fait, j'ai toujours ma propre caméra, j'ai toujours mon propre micro. Comme on dit dans la musique, possède tes masters. Et ça me permet, avant de te laisser, de te partager quelque chose, un autre élément majeur qui s'est passé en termes de business et d'avancée personnelle, c'est que j'ai repris l'enseignement. Tu sais, je donne des cours en école de digital, en école de commerce, et pour la première fois en octobre 2021, j'ai donné mes cours en présentiel. Quand j'ai commencé à donner mes cours, on était en plein confinement ou en plein couvre-feu, je sais même plus maintenant. J'avais jamais vu mes élèves en vrai, je les voyais tout le temps en distanciel sur Zoom, et ben là, je suis vraiment allé dans une salle, j'avais 40 élèves près de moi, j'ai donné pas mal de cours ces derniers temps, c'est incroyable parce que je me revois tout le temps, genre adolescent, à me demander ce que je faisais là. Et là, je sais que je peux apporter à ces jeunes, je sais que je peux apporter à ces adultes, il y en a certains qui sont même plus âgés que moi, pour te dire. J'essaie vraiment d'être le professeur que j'aurais voulu avoir, vraiment de donner le maximum de valeur et de rendre aussi hommage aux professeurs que j'ai rencontrés et qui m'ont aidé, qui m'ont dit que je pouvais faire des choses, que je n'avais aucune limite et qui m'ont vraiment dit sincèrement, ils ont littéralement changé ma vie. Et j'ai vraiment envie d'être un peu ce que ces professeurs étaient pour moi, pour certaines personnes. Aussi, autre chose en termes d'enseignement, parce que ça c'est incroyable et j'ai failli refuser, c'est que j'ai donné des cours à des MBA. Donc c'est très sérieux les MBA, à des MBA, et c'était pas des cours en français, c'était des cours en anglais. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une salle avec 40 personnes face à moi à devoir parler que anglais non-stop pendant 7 heures. Me faire comprendre, avoir une bonne prononciation, avoir un bon accent, être divertissant, être éloquent, avoir de la rhétorique, toutes ces choses-là pendant 7 heures non-stop. Et c'était incroyable. J'ai failli refuser, j'ai demandé à ma meilleure amie si je pouvais le faire. Elle m'a dit ouais, tu pourrais le faire et en plus, ils vont kiffer ton accent.
j'ai vraiment hésité parce que je me suis dit, bon, ok, j'ai fait mon expérience aux États-Unis, mais ça fait 2 ans maintenant. Je sais pas si je suis assez bon. Bref, j'ai vraiment douté pour le coup. Et même en y allant, je me disais, waouh, mais dans quoi est-ce que je me suis lancé? Et au final, ça s'est plutôt bien passé. J'ai vu ce que je pouvais améliorer, mais j'ai vu également ce qui fonctionnait. Donc, je suis extrêmement reconnaissant. C'était pas dans mes plans de carrière, mais maintenant, je sais que j'ai également cette porte qui s'ouvre. C'est que je peux faire mes podcasts en anglais de temps en temps, que je peux aller donner des conférences également aux États-Unis. Et tout ça, ça me donne encore plus de raisons de rester en vie. Même si je voulais rester en vie, hein, t'inquiète pas. Tout va bien. Voilà pour ce podcast bilan du mois d'octobre 2021. Ça a été un mois incroyable. Je me rappelle encore du mois d'octobre 2020. C'était très dur. Il y avait mon beau-père qui était à l'hôpital. On savait pas comment ça allait se passer. Il est parti. Il y avait ce stress-là. Tous les jours d'être dans l'attente. J'étais à Paris. Je faisais des allers-retours entre l'hôpital, entre des cousins pour avoir des nouvelles. Et j'étais pas bien. Il y avait le couvre-feu également. C'était vraiment une période particulière. Là, le fait de pouvoir gérer ça, de pouvoir remonter sur scène, de pouvoir faire des connexions, de pouvoir aider de nouvelles personnes, de pouvoir danser, toutes ces choses-là, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je suis extrêmement reconnaissant parce que j'ai bien compris une chose, c'est que rien n'est jamais acquis. Merci pour ta patience, merci pour ton temps. T'aurais pu écouter plein d'autres podcasts, t'aurais pu être sur Netflix, t'aurais pu regarder Squid Game, t'aurais pu écouter Skyrock, t'aurais pu faire plein d'autres choses et t'as décidé de passer tout ce temps avec moi. Être avec moi en train de parler de moi, littéralement. J'espère que ça t'a inspiré. Fais-moi un retour. Fais-moi un retour si t'as écouté le podcast. Écris-moi sur Instagram la partie qui t'a la plus touché, ce qui t'a impacté. Je sais pas si c'est une parole, si c'est un événement, si c'est quelque chose que j'ai dit. Peu importe, dis-le moi. J'ai vraiment envie que ce podcast soit interactif parce que là, tu vois, je suis en train de parler seul. J'ai envie que après, on parle ensemble. Force à toi. Il me reste 3 places pour les coachings. Si tu es intéressé, réserve maintenant, ça part vite. Prends soin de toi encore une fois, n'abandonne pas. Tu es aimé et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas.